Paul Bogle, l'homme derrière la légende. En 1822, dans la Jamaïque post-esclavagiste encore marquée par le racisme colonial, naît Paul Bogle. Il naît libre, donc libre de naissance, il devient fermier, homme d'église et bientôt une voix du peuple, ou bien la voix du peuple elle-même. Dans un pays où la terre appartient à quelques colons blancs, comme l'histoire qui s'est passée en Zimbabwe il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années. Donc la terre appartenait exclusivement aux fermiers blancs et la pauvreté écrasait les anciens esclaves. Bogle observe, écoute et s'indigne de cette situation où des gens appartenant au terroir meurent de faim, n'ont pas accès à la terre, pendant que les colons venus d'Europe, occupant l'île, ont accès à tout. Donc Bogle, il regarde, il voit, il s'indigne, il trouve que c'est pas normal. Il se lie d'amitié avec George William Gordon, un député noir, et il est un penseur libre. Il n'est pas sous domination occidentale, il ne réfléchit pas comme le colonisateur, le colon, qui lui trace des lignes, mais il est libre, c'est un libre penseur. Et tous les deux, ils rêvent d'un avenir pour les descendants d'Afrique, d'un avenir meilleur. Ces esclaves qui ont traversé l'océan pour venir simple, que de force qu'on a transporté de force pour les faire habiter dans cette île, leurs descendants sont là, ils ne connaissent pas l'Afrique, donc il faut que ces descendants-là vivent de manière décente. Mais à cette époque, seuls les riches peuvent voter. Et ceux qui réclament la justice sont réduits au silence. Alors, Bogle commence à réfléchir. Le 11 octobre 1865, Paul Bogle mène une marche pacifique de plus de 300 personnes jusqu'au tribunal de Morant Bay pour dénoncer les abus de la justice coloniale. La foule chante devant le tribunal, prie, demande le droit à la terre, à la dignité et au respect des droits, l'égalité. Mais l'ordre colonial répond par la violence. Des soldats ouvrent automatiquement le feu sur la foule. La foule était nombreuse, 300 personnes. Et la foule réagit. On peut dire, en légitime défense, il n'y a pas de sommation, les soldats ouvrent le feu délibérément sur la foule. La foule réagit instinctivement. Une rébellion éclate, et ce n'était pas prévu, mais le feu de la liberté est allumé. Parce que c'est comme un chat que vous poussez jusqu'au fond de la pièce. Un chat, si vous enfermez un chat dans une pièce, vous fermez la fenêtre, la porte, vous l'acculez jusqu'au fond, le chat, il dit non, il ne va pas rester que vous le massacrez. Donc il attaque. C'est ce qui est arrivé. La réponse du gouverneur de l'époque, Edward R., est terrible. Lui, il ne cherche pas à comprendre, il ne négocie pas, il n'écoute pas les manifestants, il n'obtempère pas, il ne temporise pas. Ce qu'il fait, il demande aux forces de l'ordre de mater cette violence, de mater cette rébellion. Et plus de 500 personnes sont tuées. Et le gouverneur intime aux forces de l'ordre même de brûler les villages de provenance de ces manifestants, de ces soi-disant manifestants pacifiques. Et l'ordre est exécuté, la police brûle les villages. Des hommes sont attrapés et pendus dans la rue, dont Paul Bogle, capturé, exécuté le 24 octobre 1865. Donc, c'est une histoire qui a choqué le monde. Et l'héritage, il y a un héritage éternel parce que la flamme de la liberté est née à partir de ce moment dans cette foule. Les survivants ne vont pas se laisser faire, ne vont pas se laisser faire tuer, ils vont continuer le combat. Le sang de Bogle ne coule pas en vain. Sa mort choque le monde. Des intellectuels britanniques de libre pensée condamnent la barbarie coloniale. Le gouverneur de l'époque est rappelé à Londres pour des explications parce que la pression des intellectuels anglais était telle qu'ils écrivaient, qu'ils parlaient, ils écrivaient dans les journaux, ils faisaient des revues et tout.
Et le gouvernement ayant eu honte a rappelé le gouverneur pour répondre à Londres. En 1969, la Jamaïque indépendante proclame Bogle héros national. Son visage apparaît sur les billets, son nom, on lui donne, voilà, les rues, le nom des rues, ses actions sont chantées par les chanteurs Rasta dans les villages, dans les rues, et il devient un héros national. Donc, grâce à cette action, née dans l'esprit des descendants d'Afrique, vivant dans l'île de la Jamaïque, cet élan de liberté, de respect des droits, d'accès à la terre, d'accès aux ressources qui sont dans l'île, un esprit, et il leur vient même de réclamer le droit de vote, qui était exclusivement réservé aux Blancs riches. Donc, pour Bogle, Bogle n'a pas été seulement un rebelle. Il n'a pas été seulement un rebelle, et même si l'administration coloniale le qualifie comme un rebelle, comme ce qu'on a voulu faire à Ousmane Sonko et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, quand il était dans l'opposition. On les a traités de tous les noms. C'est parce que les gens de libre pensée, les gens qui veulent libérer le peuple, on les traite tout le temps de fous, de rebelles, d'extrémistes, de forces occultes et tout ce que vous voulez. On cherche à marginaliser, à diaboliser ces leaders-là. Paul Bogle fut un guide, un militant spirituel, un ancêtre du rastafarisme et de la lutte contre Babylone. Son message était simple: la justice n'est pas un crime et la dignité ne se négocie pas. La justice n'est pas un crime et la dignité ne se négocie pas. Donc, c'était la philosophie et le slogan de Paul Bogle. Et comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, il y a un morceau entier de Third World 1960 Grid que je vous ai traduit tout à l'heure. Donc, moi, j'aime ce passage de ce morceau où vraiment, ils n'ont pas oublié. Et quand je l'ai retraduit par rapport mot à mot, la traduction mot à mot est un peu, mais je l'ai retraduit avec de vraies phrases, quoi. Donc, la chanson dit comme ça: le soleil brûlait la terre. Il commence d'abord par 1960 degrees in the shade. Ils le reprennent 2 fois, 3 fois, après la musique commence. Donc, il faisait 96 degrés à l'ombre. Le soleil brûlait la terre, mais ce n'était rien comparé à la colère dans le cœur du peuple. Ils marchaient, les manifestants, ils marchaient lents, déterminés, le regard droit, les pieds nus vers la cour de Moranbey, vers la justice ou la mort. Ça passe ou ça casse aujourd'hui. Ils se sont dit: écoutez, aujourd'hui, on en a marre. Ça passe ou ça casse. On a la mort ou la victoire. Mais nous ne rentrerons pas bredouilles. La mort ou la victoire. Et cette foule de manifestants, scandant des chants et des prières, c'est 10 000 soldats armés en face de ces manifestants, contre des paysans affamés. Et ces paysans-là, certains criaient, d'autres tombaient sous le coup des balles. Et d'autres, beaucoup sont morts sous le coup de ces balles, sous le regard d'un juge gras, corrompu, assis dans son bureau, se tenant devant la fenêtre, regardant la police massacrer, tuer ces manifestants pacifiques. Ce juge, il était incapable de voir l'humanité devant lui. Et le gouverneur, de son côté, a intimé l'ordre aux forces de l'ordre: tuez-les tous. Mais le feu a tout englouti. Mais n'a pas tué l'idée, n'a pas effacé la mémoire de vouloir cette liberté. Car aujourd'hui encore, quand la chaleur monte, quand les justices frappent, on entend ce murmure: 1960 degrees in the street. Jah Rastafari, every people ever so Selassie the first. Jah,
Rastafari.